Bienvenue sur Condologie. Dans cette vidéo, on va procéder à l'envoi de communication. Donc, si on va à l'intérieur de notre procédure d'utilisation, on peut voir qu'on a des modèles, mais celui qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est une communication ordinaire. Okay? C'est juste pour envoyer un mot dans un format qui est bien encadré. Donc, on copie le modèle. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire en sorte que le modèle soit adapté à la réalité de votre copropriété. Si on voudrait, on pourrait aller sur le site web où tous les modèles sont disponibles. Si on va en bas de page de Condologie, on voit ici modèle de communication et ça nous amène à tous les modèles. Donc, vous prenez le modèle, vous faites en sorte de le sauvegarder dans le modèle qui reflète votre copropriété et ensuite de ça, vous pourrez l'utiliser. Donc, si on vient ici puis on va dans la fiche de notre copropriétaire, bien, tout simplement, dans la gestion de l'unité, on colle le modèle qu'on veut bien envoyer à notre copropriétaire. Voilà. Donc, il est tout bien formaté. On coche « Envoyer la communication » puis on sauvegarde la fiche. Ça, c'est une façon de procéder. Une autre façon, plus au niveau des accusés-réceptions. Ça veut dire que si on a reçu de la documentation, un paiement, peu importe, il y en a différents modèles, bien ici, sont tous là, sont disponibles. Donc, si on prend, mettons, une cotisation mensuelle, puis on veut dire à notre copropriétaire qu'on a bien reçu son paiement puis qu'on lui dit merci, bien à ce moment-là, on met cotisation mensuelle, puis on sauvegarde la fiche. C'est aussi simple que ça. Donc, à ce moment-là, si on va dans la boîte de courriel de Condologie, bien hop, on vient de voir que l'accusé-réception vient de rentrer. Donc, ça, c'est notre modèle ordinaire. Merci beaucoup pour votre aide. Si on recule, on va avoir l'accusé-réception de la cotisation mensuelle. Donc, il y en a un qui est utilisé par un modèle et l'autre qui est préformaté dans Condologie. On va retourner à l'intérieur de la fiche de notre copropriétaire parce que je vous dois quand même une explication. Alors, on clique sur Edit. Voilà. Il faut comprendre qu'on a envoyé des courriels, des communications courriels, simplement en ajoutant du texte dans cette boîte-là et en cochant « Envoyer la communication » ici. Et on a envoyé une autre communication à partir de la sélection des accusés-réception de paiement qu'on avait ici. On avait choisi cotisation mensuelle. Alors, ça, c'est une façon simple d'envoyer deux courriels. On peut aussi faire le même genre de communication avec le registre des activités du conseil d'administration. On va le voir un petit peu plus tard. Mais ce que j'essaie de vous mentionner ici, c'est que c'est un système de base. On a la possibilité d'intégrer un système de courriel complet à partir soit d'un nom de domaine ou de Zoomail, et même de connecter votre système ou adresse courriel actuelle. Il faut se souvenir que je suis associé avec Zoho Corporation. Je suis un partenaire Zoho créateur, donc développeur. Ce que ça nous permet de faire, c'est de connecter directement notre application avec un système de courriel complet. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus sécuritaire pour quelques raisons. En fait, il y a des administrateurs qui vont utiliser leur courriel personnel pour faire les communications entre copropriétaires ou les soumissionnaires ou toutes les sortes de communications. À ce moment-là, la copropriété ne conserve pas une copie du courriel et ça devient problématique au niveau de la sécurité et parce qu'éventuellement, vous ne serez pas capable de repositionner un courriel qui aurait déjà été envoyé ou une discussion qui aurait déjà eu lieu. Donc, ce que je vous suggère, c'est vraiment d'attacher un système de courriel complet, soit par un nom de domaine, soit par Zoomail avec l'application Condologie, et on peut même aller jusqu'à votre système actuel de courriel.